Bonjour, bienvenue à San Remo où nous allons pouvoir suivre ensemble le résumé de la première étape du rallye d'Italie. San Remo qui se trouve tout près de la frontière française à une trentaine de kilomètres environ. Vous voyez que le temps est beau, ce qui n'a pas été le cas il y a quelques jours. Espérons que ça va durer pendant ces 3 jours du rallye. Donc San Remo qui est le 11e des 13 rallyes du championnat du monde 1998. C'est le 4e rallye de l'année qui se déroule sur du bitume après le Monte Carlo bien sûr, le rallye de Catalunya en avril et le Tour de Corse au mois de mai. Cette épreuve fait également partie du championnat italien des rallyes. Et l'année dernière, c'est Colin McRae et Nicky Grist qui ont gagné cette épreuve avec leur Subaru. Une épreuve qui se caractérise par des routes très étroites, vous allez le voir, extrêmement spectaculaire, où il est difficile de ne pas faire d'erreur. Quelques-uns sont allés à la faute dès cette première journée, vous allez le voir. Et des images toujours très belles et spectaculaires. Du jour, ce sont les problèmes rencontrés par des pilotes comme Colin McRae l'Écossais. Regardez sa roue avant gauche, il a crevé l'Écossais, il va perdre pas mal de temps. Quant au pilote local Andrea Dalla Villa avec une Subaru Impreza également, il a eu des sérieux problèmes à l'avant. Alors qu'il restera seulement 2 épreuves après ce rallye de San Remo, le champion du monde 98 va se jouer donc entre Carlos Sainz, le pilote Toyota que vous voyez là, Colin McRae, le pilote écossais de la Subaru, qui est 2e ex-aequo, avec Tommi Mäkinen, le pilote Mitsubishi. 9 points seulement séparent ces 3 hommes, avec 3 épreuves à disputer, donc y compris ce rallye de San Remo. Voici le classement du championnat après 10 épreuves. Carlos Sainz est leader, il compte 2 victoires. Colin McRae et Tommi Mäkinen sont ex-aequo avec 3 victoires chacun. Johan Kokkonen est 4e sans avoir gagné un seul rallye. Didier Auriol en a gagné 1 et il est 5e devant Richard Burns. Voilà donc cette première étape qui compte 8 spéciales à parcourir sur un total de 120 km avec Tommi Mäkinen qui attaque dès la première spéciale. Il l'avait annoncé avant le départ de ce rallye de San Remo. Il n'allait pas faire une course d'attente, le titre va se jouer. Regardez les sorties sur cette piste, cette route très étroite du rallye d'Italie avec un public extrêmement nombreux. Et Tommi Mäkinen qui ne va pas rater sa mise en action, puisque dès la première spéciale, il termine en tête ex-aequo avec Piero Liatti. Dans la 2e spéciale, il réalise le temps scratch tout seul. Et il signe le 2e meilleur temps dans la 3e spéciale, la dernière avant le parc assistance. Il est donc leader après ces 3 premières spéciales avec 3 secondes 3 d'avance sur le 2e. Le 2e qui n'est pas Carlos Sainz que vous voyez là avec sa Toyota, qui a été nettement moins à l'aise que le pilote finlandais dans ces 3 premières spéciales qui s'enchaînaient avant la première assistance. Dès le matin donc, il n'a terminé que 3e, 4e et 5e. Et au terme de ces 3 spéciales, il était 4e du général à 11 secondes 8 de Mäkinen. Colin McRae donc a lui pas mal souffert, vous avez vu avec cette image du jour, notamment avec une crevaison 4 km après le début de la spéciale numéro 3, donc juste avant l'assistance. Il perd plus de 30 secondes. Il est vrai qu'il n'avait pas très bien démarré. On revoit cette crevaison. Et il va arriver à l'assistance à la 16e place du général avec 52 secondes 5 de retard sur Mäkinen. En revanche, son coéquipier Piero Liatti, qui est bien sûr chez lui devant son public, va réaliser un superbe début de rallye. Il remporte donc à égalité avec Tommi Mäkinen la première spéciale. Il se classe 3e de la 2e et remporte la 3e spéciale. Signe donc le meilleur chrono et il se retrouve 2e du général derrière Tommi Mäkinen à seulement 3 secondes 3. Des pilotes italiens, il y en a de nouveaux qu'on ne connaît pas très bien, comme celui-ci, Andrea Dalla Villa, 29 ans, qui est au volant d'une Subaru Impreza WRC et qui est champion d'Italie en titre. Et là, bien sûr, il est sur un terrain qu'il connaît parfaitement et il va se distinguer aux yeux du public mondial en se classant à la 3e place du général provisoire au terme de ses 3 premières spéciales, à 10 secondes de Mäkinen.
Didier Auriol, sur des routes assez glissantes, sur les 3 premières spéciales, a préféré assurer le coup. Il va parvenir à l'assistance à la 5e place du classement général, à 18 secondes 8 de Mäkinen. Quant à Bruno Terry, avec la Ford Escort, il va lui aussi avoir un début relativement prudent. En fait, le turbo de sa Ford Escort était mal réglé. Il souffrait également de sous-virage. Il est 6e du général, après 3 spéciales. François Delcourt, avec la Peugeot 306 Maxi qui fait ses adieux. Championnat du monde des rallyes, puisque vous savez que c'est la 206 WRC qui va débuter l'année prochaine, pardon. Et donc François Delcourt se classe lui 7e du général, donc au scratch, à 21 secondes 8 seulement de Tommi Mäkinen. Son meilleur classement, c'est une 5e place dans la première spéciale du matin. Donc ces classements au général étant ceux des pilotes en arrivant au parc assistance, le premier de la journée, en fin de matinée. Richard Burns participe à son premier rallye de San Remo sur des routes très très étroites et très particulières. Compte tenu de ce contexte, il obtient une assez bonne 13e place au classement général après les 3 premières spéciales de la matinée. En revanche, du côté de Seat avec la Cordoba WRC, il y a pas mal de problèmes puisque Harry Rovanperä, l'un des 2 pilotes, va abandonner dans la spéciale 3 après une sortie de route 300 mètres seulement avant l'arrivée. Et son coéquipier belge Marc Duez va lui aussi connaître des problèmes de mise au point de la voiture. On est pour l'instant avec le team Subaru et Colin McRae donc qui va nous expliquer ce qui s'est passé dans cette spéciale numéro 3 de la fin de matinée. Voilà, nous avons une crevaison 4 km après le départ de la spéciale. Et nous avons un système qui aurait dû regonfler le pneu et ça n'a pas marché. Donc nous avons fait toute la spéciale pratiquement avec la moitié de pression dans le pneu. Et nous n'avons pas pu rouler trop vite. On est maintenant donc avec le team Mitsubishi et Tommi Mäkinen qui lui au contraire est très content de son choix de pneumatiques qui ont parfaitement fonctionné. Et il y avait pas mal de kilomètres sur des types de surfaces différents, mais tout s'est bien passé. Voilà, tout semble aller bien donc pour Tommi Mäkinen, 2e du classement général derrière Sainz à égalité avec McRae du côté de chez Subaru et surtout Piero Liatti bien sûr qui a beaucoup de supporters ici en Italie. Ouais, bien sûr j'ai beaucoup de supporters ici, c'est normal, nous sommes en Italie et il y a beaucoup de gens qui sont venus me soutenir. Et donc c'est Cordoba qui a des soucis avec ici la voiture de Marc Duez, le pilote belge donc qui a connu une journée assez difficile avec pas mal d'essais pour la mise au point de cette toute nouvelle voiture WRC. Jaime Puig explique qu'il est certain que c'est une journée assez difficile avec la sortie de Rovanperä et les problèmes dans les réglages, mais bon, nous savons que cette première année sera consacrée aux réglages et nous avons aussi des petits problèmes avec les freins. La voiture est sortie de la route aussi, celle de Rovanperä, donc et il y a du travail. Voici le classement au premier parc assistance donc, qui était à 11h30 du matin avec Tommi Mäkinen en tête devant Piero Liatti, Andrea Dalla Villa, Didier Auriol et 5e derrière son coéquipier Carlos Sainz. Retour au rallye de San Remo avec les 2 spéciales suivantes qui se déroulaient entre 13h et 14h après le premier parc assistance et où les Citroën Xara Kit-Car vont se distinguer particulièrement, à commencer par Jesus pour signer le meilleur temps scratch dans la spéciale numéro 4. Il va également signer le 18e temps dans la 5, ce qui le place à la 12e place du général au terme des 5 premières spéciales. Quant à Philippe Bugalski, il va aussi réaliser un très très beau parcours. Il est 8e du général. Gilles Panizzi a été malade et il souffre encore un petit peu physiquement donc au volant de sa Peugeot 306 Maxi. Il signe le 4e et le 5e temps au scratch.
Il terminera à la 7e place du général au terme des 5 premières spéciales du jour. À côté, Piero Liatti, ça va toujours aussi vite et il signe le 2e temps dans la spéciale 4, ce qui lui permet de revenir, et le meilleur temps dans la spéciale 5, ce qui lui permet de revenir à égalité au classement général avec Tommi Mäkinen. Destra 2 meno lunga, chiude, taglia, tieni. E sinistra 3, e sinistra 2 più. In destra 5, 80. Destra 2 più, tieni. Voilà la voix de Fabrizia Pons que l'on écoute probablement pour la dernière fois puisqu'elle va sans doute mettre un terme à sa carrière. Tommi Mäkinen donc qui attaque toujours aussi fort, mais là il a fait un choix de pneus un petit peu trop tendre pour ces 2 spéciales qui s'enchaînaient et il signe le 5e et 4e temps. Il se fait donc rejoindre au général par Piero Liatti qui est maintenant exactement à égalité en tête du rallye avec le Finlandais. Carlos Sainz a toujours pas mal de difficultés, 13e dans la spéciale numéro 4, 9e dans la spéciale numéro 5. Il semble être un petit peu en difficulté, quoique ce ne soit pas vraiment visible sur ces images, alors qu'il passe la ligne de chronométrage de la dernière spéciale. Il est 3e du général, à 17 secondes 9 de Mäkinen et Liatti. Colin McRae continue d'attaquer malgré sa crevaison, donc il a plongé assez loin au classement général après les 3 premières spéciales groupées. Au terme des 2 spéciales suivantes, il revient à la 13e place du général à 57 secondes et 7 dixièmes des 2 leaders, donc Mäkinen et Liatti. Pas de quoi inquiéter Colin McRae, puisqu'en 97, il avait remporté cette épreuve malgré 40 secondes de retard au terme de la première journée. Donc rien n'est encore joué pour l'Écossais et sa Subaru. Andrea Dalla Villa va lui connaître un problème plus sérieux. Regardez sa roue avant gauche. Ah oui, forcément ça marche moins bien. Il a eu une crevaison et ensuite complètement déjanté la roue avant gauche de Andrea Dalla Villa avec la Subaru qui plonge à la 18e place du général à presque 2 minutes des leaders. Didier Auriol était un petit peu prudent en début de cette étape sur des routes un petit peu glissantes, encore un peu grasses, mais là il se met à attaquer de mieux en mieux et il revient à la 4e place du général à 19 secondes 2 seulement de Mäkinen. On écoute Denis Giraudet. Attention gauche 5, attention Buisson, 5, attention Buisson. Sur droite à fond. Droite à fond encore. Et gauche sur droite 5 plus, sur attention gauche 5, attention plonge. 5 plus, 5, attention plonge derrière. Didier Auriol et Denis Giraudet en pleine forme. Vous avez vu le retour du joystick sur le tableau de bord de la Toyota Corolla. Bruno Thierry a lui un mauvais équilibre de sa voiture. Elle sous-vire, elle survire. Il a beaucoup de mal à régler les suspensions. Il est 6e du général après 5 premières spéciales. On écoute Stéphane Prévost, son coéquipier. Et 3,30 plus bref, ferme 35 plus. Et gauche 40 tard. Sur gauche 35, 3,30 plus. Sur 3,35 plus gauche bref. Sur gauche 40. Quant au coéquipier de Bruno Thierry chez Ford, Juha Kankkunen, il n'est toujours pas très à l'aise sur bitume. On sait qu'il préfère les terres de la Finlande notamment. Et donc il est que 11e du général à 53 secondes 5 du leader. Mäkinen, Juha Kankkunen qui va nous expliquer tout cela. Non, ça va. En fait, c'est vrai que tout se passe, c'est très très serré devant. Avec 2 secondes et demie de différence, on peut gagner 3 places. Donc c'est vraiment très très serré. Il faut juste essayer d'attaquer. Vous préférez les graviers? Eh oui, je préfère. C'est très net. Tommi Mäkinen avec la Mitsubishi. Lui est donc très à l'aise sur ces pistes du San Remo qu'il connaît bien après avoir fait beaucoup de reconnaissance. Eh bien, le temps est chaud et il fait beau. C'est un peu trop chaud d'ailleurs pour moi en ce moment parce que les essais que nous avons fait très nombreux par ici se déroulaient sur une piste un peu grasse et partant froid. Carlos Sainz qui fait un peu la tête. Ok, pas de problème pour l'instant. Nous sommes derrière Mäkinen et Liatti et nous attaquons très fort, mais on n'arrive pas à les rejoindre pour le moment.
effectivement Carlos Sainz qui n'a pas l'air très heureux. En revanche, du côté de chez Peugeot, ça marche très bien avec François Delecour, 5e général, donc après 5 spéciales. On est en 5e position, c'est quand même pas trop mal pour l'instant, en tête des kit cars, et on est un petit peu à notre place. On a eu un début de rallye assez gras, assez piégeux, difficile et beaucoup de pertes de motricité, donc dans ces conditions, on a subi un peu la loi des 4 roues. Mais malgré tout, si vous regardez les 10 premiers, on est quand même tous assez proches. Et oui, voici donc le classement général après 5 spéciales. Donc Piero Liatti et Tommi Mäkinen en tête, ex aequo. Quant à Didier Auriol, il revient très fort. Il n'est plus qu'à 1 seconde 3 maintenant de son coéquipier Carlos Sainz à la 3e place et Delecour très rapide. Retour au San Remo pour la dernière partie, c'est-à-dire les 3 dernières spéciales qui sont les mêmes que celles empruntées par les pilotes au début de la journée, avec un Tommi Mäkinen toujours en grande forme qui signe 2 scratchs consécutifs dans la spéciale 6 et 7 et termine 2e de la 8e et dernière spéciale du jour. Une Mitsubishi qui a subi une cure d'amaigrissement puisqu'elle fait 25 kg de moins que lors du Tour de Corse. Elle a également un petit peu gagné en puissance depuis le rallye de Nouvelle-Zélande et Tommi Mäkinen en tire la quintessence. Il est leader au terme de cette première journée après avoir vraiment attaqué très fort et impressionné tous ses rivaux. Piero Liatti n'a pas démérité non plus avec la Subaru. Il termine 2e et 2 fois 3e lors de ces 3 dernières spéciales de la journée, devant un public extrêmement enthousiaste. Et le pilote italien, avec Fabrizia Pons à ses côtés, réalise un très beau début de parcours pour ses derniers rallyes avec Subaru. On sait qu'il va être pilote Seat Cordoba l'année prochaine, aux côtés d'Harry Rovanperä. Voilà un chien qui ferait mieux de ne pas rester au milieu de la piste, parce que quelqu'un arrive qui est très pressé. C'est Didier Auriol qui signe le 5e temps. Il passe vraiment tout près des rails, si ce n'est dans les rails, mais c'est pas grave, il n'y a que le pare-choc qui a souffert. Donc 5e temps dans la première de ces 3 spéciales, 2e temps dans la 2e et meilleur temps scratch, donc temps scratch pour Didier Auriol, le premier de ce rallye pour le français, ce qui lui permet de revenir à la 3e place du général et de passer devant son coéquipier Carlos Sainz au classement général. Didier Auriol qui est donc juste derrière maintenant Tommi Mäkinen et Piero Liatti. Et du coup Carlos Sainz, qui joue le titre de champion du monde, en prend un petit coup au moral tout de même, puisque son coéquipier le passe au classement général. Lui ne parvient qu'à signer 2 4e places et une 10e place dans ces 3 dernières spéciales de la journée. Voilà, le leader donc Tommi Mäkinen au terme de la journée, et qui dit que c'était une bonne journée, mais demain va être assez difficile. Ce seront des spéciales très glissantes et étroites, et je pense que demain tout peut arriver. Piero Liatti 2e du général, donc demain ce sera encore plus difficile, ce sera très technique, très sinueux. C'est un tracé que personne ne connaît, ces routes sont nouvelles pour tout le monde et il faudra être très prudent. Bon, dans les 2 premières, j'ai perdu un petit peu de temps parce que je ne suis pas parti très vite, c'était très glissant, très piégeux. Là, bon, j'aime bien un petit peu connaître les réactions de la voiture, donc j'ai fait quand même très attention, c'était le début du rallye. Puis petit à petit, j'ai attaqué un petit peu plus pour essayer de ne pas trop perdre le contact. Mais bon, ça va quand même très vite. Mäkinen et Liatti, c'est très difficile de suivre le rythme, il faut vraiment attaquer et prendre des risques. Voilà Luis Moya, le coéquipier de Carlos Sainz, qui travaille son roadbook pour demain, donc avec en attendant son pilote qui est à la 4e place derrière Didier Auriol, Piero Liatti et Tommi Mäkinen. François Delecour est un superbe 5e. Attention à la Peugeot 306 Maxi qui peut encore faire des miracles lors des 2 dernières journées. Et Bruno Thierry est donc 6e. Voilà évidemment l'actualité de ce San Remo, ce sont les transferts pour la saison 99. Tout le monde a à peu près trouvé son siège et c'est vrai que ça a été un peu le jeu des chaises musicales. Mais celui qui a déterminé un petit peu tout, c'est Colin McRae, pilote Subaru, donc jusqu'à la fin de l'année, mais qui vient, il y a quelques semaines, de signer un contrat extrêmement juteux
pour piloter une toute nouvelle voiture, la Ford Focus, en 1999. La Ford Focus qui a été présentée au Mondial de l'Automobile à Paris, en exclusivité mondiale, et une voiture donc qui a comme pilote Colin McRae, qui a donc signé avec Ford. On va écouter Malcolm Wilson, le team manager, qui nous explique qu'il n'est pas nécessaire de convaincre qui que ce soit pour dire que Colin McRae est le plus rapide de tous. Lors des 3 dernières années, il a signé le plus de temps scratch que n'importe qui d'autre. Et il est certain que c'est un pilote qui a une attaque énorme. Et c'est tellement important d'essayer de gagner pour nous que nous avons fait le bon choix. Il s'agit de la bonne recrue. Un pilote Ford qui va changer d'écurie, c'est bien sûr Juha Kankkunen qui lui va passer chez Subaru. Et David Lapworth nous explique précisément que si vous demandez aux gens, pour eux le plus grand pilote de rallye c'est Juha Kankkunen, et je ne pense pas qu'il ait perdu quoi que ce soit de son envie de gagner et de son talent. Tout le monde est donc ravi et c'est tant mieux. Et Richard Burns également, qui part de Mitsubishi pour aller rejoindre Subaru, donc aux côtés de Kankkunen. Richard Burns qui nous explique qu'il était pilote Subaru en 93, 94 et 95, mais qui est parti parce qu'il n'avait pas de possibilité de faire un championnat complet, donc il est allé chez Mitsubishi lors des 3 dernières années, y compris celle-ci. Et c'est sûr que tout cela lui a permis d'être plus intéressant pour d'autres teams, et il revient maintenant avec Subaru, ce qui est tout à fait naturel. Quant à Ford Thierry, excusez-moi, quant à Bruno Thierry qui est pilote Ford, il va passer lui aussi chez Subaru. Sera justement qu'on sera 3. Il y en aura 2 qui marqueront des points pour le championnat, ça se discutera entre nous, et le 3e larron qui essayera d'empêcher les autres de marquer les points. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc 3 pilotes Ford, 3 pilotes Subaru en 99. Quant à Freddy Loax, donc le pilote qui était Toyota cette année, il va passer chez Mitsubishi en 99 et il se retrouvera aux côtés de Tommi Mäkinen, qui lui ne change pas d'écurie. Et entre ces 2 hommes, on voit Armin Schwarz, le pilote allemand, qui était pilote d'usine Toyota et Ford, et qui a été pilote Ford jusqu'au milieu de la saison 97, qui va piloter une Skoda WRC l'an prochain. Voilà, Armin Schwarz qui est donc ravi de développer cette voiture en 99. Il a signé un contrat de 3 ans, c'est un nouveau challenge pour lui, et il est vraiment très content. Il a un contrat de 3 ans pour piloter donc la Skoda Octavia WRC, qu'il partagera également avec Pavel Sibera, le pilote tchèque. Voilà, Subaru et Ford qui au San Remo partagent le même hôtel, l'hôtel Bobby. Et donc pour l'instant tout le monde est copain, mais l'an prochain ça va être très chaud. Colin McRae qui nous dit effectivement que ce sera très intéressant avec la Ford Focus en 99, mais pour le moment il se concentre à 100% sur le titre de champion du monde 98, et puis on verra bien après le rallye de Grande-Bretagne, après le RAC, ce qui se passera avec la Ford Focus. Voilà, comme d'habitude, le joueur de cornemuse qui rend hommage à Colin McRae devant son hôtel. Voilà, le rallye se jouera probablement demain avec 173 km répartis en 10 spéciales sur des routes que personne ne connaît, très étroites et très piégeuses. Spectacle. En parlant des Français et des Belges, sachez donc que Bruno Thierry est 6e, mais Philippe Bugalski est 7e du général, Gilles Panizzi 8e, Patrick Magot est 11e avec la Citroën Xara, 17e Grégoire de Mévius et 19e Marc Duez donc avec la Seat Cordoba. Ne ratez pas donc la 2e étape de ce rallye de San Remo demain sur Eurosport à la même heure.